Salut les gens, c'est Julien pour Ça vient d'être bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de test de la montre RunSense SF810 de chez Epson. La dernière fois on a vu ensemble ce que valait le récepteur GPS et cette fois on va se pencher sur le capteur cardiaque intégré. Alors c'est sûrement un des plus gros atouts de cette montre et en tout cas c'est ce qui est le plus mis en avant par Epson. On le trouve donc ici sous la montre et comme vous pouvez le voir il s'allume en vert. Alors le gros point fort de ce genre de truc c'est que ça évite d'utiliser une ceinture thoracique. Pour commencer je vous propose de voir vite fait comment ça fonctionne et on attaque avec la ceinture. Alors elle capte grâce à des électrodes les impulsions électriques du cœur, elle collecte les infos, renvoie le tout à votre montre qui elle calcule puis affiche votre fréquence cardiaque. Pour le capteur optique c'est bien sûr avec de la lumière. En gros la petite loupiote verte que je vous ai montré tout à l'heure éclaire vos vaisseaux sanguins. Et puis après il y a un capteur qui analyse les variations de lumière. Imaginez par exemple un tunnel où il y a des voitures qui passent et il y a un mec, on sait pas trop ce qu'il fout là, et il compte le nombre de fois où les voitures lui cachent la lumière de la sortie de secours. Bref, ensuite la montre se base là-dessus pour calculer votre fréquence cardiaque. Alors autant les ceintures sont reconnues comme très fiables, mais qu'en est-il de ce fameux capteur intégré? Et bah pour ça, j'ai à nouveau utilisé ma Polar V800 pour faire un petit comparatif. Pour le moment, les gars de chez Epson sont pas encore venus me zigouiller pour avoir cité notre marque, donc je vais continuer. Histoire de faire les choses correctement, faut déjà que je vous parle du placement de la montre sur le poignet. Ouais, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, étant donné que le capteur doit voir à travers votre bras en restant plaqué contre votre peau et sans être emmerdé par la lumière du jour. Donc, dans le mode d'emploi, il nous explique qu'il faut placer la montre derrière cet os ici et resserrer le bracelet si la mesure n'est pas top. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de la placer assez loin de cet os et donc assez haut sur l'avant-bras et de bien la serrer. C'est là qu'on comprend bien le rôle de l'articulation du bracelet qui est ici, qui permet de bien garder la montre plaquée contre votre peau quels que soient les mouvements. Allez, on va déjà voir ce que ça donne au repos. Ouais, donc petit truc pratique sur cette RunSense, il suffit d'appuyer ici sur ce bouton pour afficher votre fréquence cardiaque. Il faudra compter en général entre 10 et 30 secondes pour avoir la mesure. Donc j'ai fait ça en regardant en même temps ce que disait la Polar. Alors les valeurs sont quasi identiques à 2 ou 3 battements près. Et puis pour être sûr que nos chers amis les montres ne me racontaient pas de la merde, et ben j'ai compté mes pulsations pendant 1 minute et le compte est bon. Donc c'est nickel. Par contre, si vous commencez à gigoter un peu, la Epson est moins réactive et mettra plus de temps à vous rafficher la bonne valeur. Alors c'est bien beau que ça fonctionne quand on a le cul posé sur une chaise, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même d'aller courir. Donc c'est parti pour une première sortie comparative. Au retour, on a déjà comme info pour la RunSense une fréquence cardiaque moyenne de 175 battements par minute avec un max à 191. Et pour la V800, une moyenne à 177 et un max à 190. Donc des valeurs quasi identiques. Et quand on compare les graphiques à un instant donné, on retrouve en général 2 battements d'écart et parfois jusqu'à 10. Et je vais pas vous détailler plus cette sortie qui était une sortie plutôt pépère et donc j'ai refait un autre test vite fait avec de bons changements d'allure histoire de brusquer un peu le capteur. Sur les phases d'accélération ou de décélération d'ailleurs, la RunSense est comme lors du test au repos, très longue à afficher la nouvelle valeur. Donc c'est pas forcément l'idéal si vous calez vos entraînements là-dessus. Sur ce coup, on a une fréquence cardiaque moyenne de 167 et un max à 192 chez Epson contre 170 et 190 chez Polar. Donc des valeurs encore très proches. Je vais pas vous analyser point par point les graphiques parce que ça serait franchement chiant, mais comme vous pouvez le voir, ils sont encore assez semblables. Bon, sauf là où la RunSense a dû décrocher un petit peu. Donc quand on regarde les valeurs pour une distance donnée, on retrouve la même chose, bien sûr parfois à quelques battements près. Par exemple, là à 2 km 200, 187 battements par minute pour les deux, et là à 3 km, 162 contre 172. Je trouve donc que niveau mesure c'est assez fiable, mais par contre l'affichage n'est pas très rapide en cas de gros changements de rythme. Enfin, tout ça c'est valable quand ça marche. Parce qu'en fait, souvent il y a de gros décrochages du capteur, et quand on rentre et qu'on veut analyser ces données, on tombe là-dessus. Pas terrible, hein. Alors, pour moi, les causes possibles peuvent être tout d'abord un mauvais positionnement de la montre. C'est pour ça qu'au début, je vous conseille de la porter assez haut, et ce, histoire de limiter les écarts dus au mouvement du poignet. Il est possible que la couleur de peau foute le bordel, de même que le niveau de pilosité. En gros, plus c'est sombre, moins la lumière passe. Désolé Chewbacca, mais du coup t'oublies. Oui, je sais, récemment t'as perdu un être cher, mais qu'est-ce que tu veux, t'as pas de chance dans la vie, c'est comme ça, moi j'y peux rien. Peut-être aussi que la sueur peut jouer sur la diffraction de la lumière et donc fausser la lecture du faisceau. Sinon, je l'ai aussi testé à la piscine, et là, à mon grand étonnement, ça fonctionne. Bon après, je mets une réserve sur la fiabilité des données, mais ça a l'air à peu près cohérent. Et ça éliminerait donc le fait que la sueur provoque les pertes de signal. Voilà, donc de mon point de vue, ce capteur optique fonctionne bien, mais reste à vraiment identifier la cause des décrochages, et puis aussi à avoir un affichage plus réactif. Côté fiabilité des mesures, je n'ai pas pu comparer avec autre chose que la ceinture de ma V800, mais comme les deux sont d'accord, a priori ça donne des valeurs correctes. C'est tout pour aujourd'hui, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Pensez à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. La dernière fois, je vous ai demandé en fin de vidéo le thème que vous vouliez que j'aborde aujourd'hui et le GPS a gagné haut la main. Bon du coup je vais vous parler de GPS quoi. Et calez-vous bien au fond de votre fauteuil parce que j'ai pas mal de choses à dire. Pour commencer, on va se pencher sur la vitesse d'accroche du signal.